Shalom monde entier, shalom Église du Seigneur. C'est avec un grand plaisir que je me présente au-devant de vous pour vous accompagner pendant ces réveillons pour bénir l'année 2020. Une année exceptionnelle. Nous avons reçu une révélation en tant que prophète pour dire que l'année 2020, c'est une année de la revendication. Attention, avant qu'il ne soit minuit, je voudrais commencer à vous présenter quelques remerciements et quelques annonces et quelques informations concernant ce que nous sommes et ce que nous faisons. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à cette première phase, avant que 2020 puisse sonner, parce qu'on va entrer dans un compte à rebours très bientôt là, d'ici une cinquantaine de minutes, nous allons accueillir le nouvel an. Voilà pourquoi je voudrais vous accompagner en tant que sacrificateur. Parce que nous sommes dans les temps. Dès qu'il sera minuit, nous allons recevoir. Nous allons accueillir l'année 2020. Mais en attendant, je voudrais vous présenter quelques mots d'ouverture pour commencer notre réveillon. Vous nous suivez de partout, dans les quatre coins de la terre. Vous nous suivez en famille. Vous nous suivez dans des églises. Vous nous suivez de partout, sur vos portables, sur vos ordinateurs, sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse abondamment. En attendant que le nouvel an puisse se déclencher, puisse sonner, j'ai quelque chose à vous dire. Premièrement, je commence d'abord par me présenter et vous remercier à partir de ma présentation. Voici comment je me présente. Je suis le berger Moïse Lushiku Malou. Je suis le visionnaire de Messianic International Church. Alors, j'ai reçu de la part du Seigneur cette vision de vous accompagner vers la terre promise. Et notre terre promise, parce que les enfants d'Israël ont connu un certain Moïse qui les a accompagnés, n'est-ce pas, de l'Égypte vers Canaan, mais via le désert. Et le trajet, le départ et l'arrivée, au milieu c'est le trajet. Israël n'avait aucune information sur les trajets. Même Moïse n'en avait pas. Chaque fois, il consultait Dieu. Et les enfants d'Israël recevaient fraîchement un ainsi dit le Seigneur dans le désert. C'est ça le rôle d'un bon leader. Il nous apporte le ainsi dit le Seigneur pendant le parcours. Quand j'ai reçu ma mission, quand j'ai reçu ma vocation, je me suis présenté au-devant de vous. Voilà une nouvelle année qui s'ajoute. Je suis sorti dans les médias, je suis apparu dans les médias en l'an 2014. Donc cette année qui commence dans quelques minutes, c'est pratiquement 6 ans, 2014 à 2020. Bien-aimé, je suis sorti dans les médias, on ne me connaissait pas, on m'a vu pour la première fois sur YouTube. Et là, tout le monde était curieux de se dire, qui est donc celui-ci qui apparaît aussi? Et j'ai reçu vos appels. Je vous assure, chers bien-aimés, quand j'ai commencé le média et quand je me suis présenté sur YouTube, et curieusement, j'ai fêté lorsque j'ai vu que j'ai atteint 1000 vues. Et les 1000 vues là, c'était vous. Et j'ai atteint 1000 vues après pratiquement une année. Presque 1000 vues. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e année. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes à 7 millions de vues. Et à l'époque, quand j'avais 1000 vues, j'avais 23 abonnés. Et maintenant, nous avons 43 000 abonnés. Je ne peux pas commencer ce programme, je ne peux pas entrer avec vous dans cette nouvelle année sans pour autant vous dire sincèrement merci. Je commence par me présenter et vous remercier, comme je viens de le dire. J'ai une mission de vous accompagner de l'Égypte vers Canaan.
l'Égypte qui représente ce monde et Canaan qui représente la Jérusalem céleste. Nous sommes en train de voyager. Je me présente comme votre pilote et je me suis rendu compte. La majorité viennent ici, à Kinshasa, où je suis présentement. D'autres m'ont suivi à Cape Town, où j'ai vécu pendant un long moment. Beaucoup viennent de partout, du Gabon. J'ai reçu des visiteurs venant du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, France, Paris, Allemagne et Belgique. Je vous reçois de partout et je vous dis merci sincèrement. À cette fin de l'année, je vous présente mes sincères reconnaissances pour m'avoir assisté à accomplir cette grande vision d'amener le peuple du Seigneur à la terre promise qui est la Jérusalem céleste. Telle est notre vision. Nous n'avons pas d'autre vision, nous n'avons pas d'autres objectifs. Nous nous sommes présentés au-devant de vous. Venant de nulle part, vous nous avez suivis et quelques-uns au départ nous ont jugés. Mais vous ne nous avez pas jugés, vous avez suivi le message automatiquement par la grâce du Seigneur. J'ai eu les chargés de médias dont je salue particulièrement. Dans les quatre coins de la terre, j'ai des chargés de médias. Dans les quatre coins de la terre, j'ai des partenaires qui m'encouragent moralement, spirituellement, financièrement. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés, je vous présente mes sincères reconnaissances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Qu'il continue à m'accompagner. La preuve est que vous êtes en train de me suivre. Et nous avons formé le corps du Christ. Et le berger Moïse est suivi de partout. Le berger Moïse ne s'est pas nécessairement limité sur Messianic International Church. Nous avons ouvert différentes écoles et je voudrais vous dire particulièrement merci pour votre adhésion dans nos écoles. La toute première école, c'était MIC Bible Course. Et dans MIC Bible Course, nous avons parlé du leadership, nous avons parlé de l'eschatologie, nous avons parlé de la saine doctrine, nous avons parlé des signes de l'apostasie, nous avons parlé et nous continuons même à parler, nous avons plusieurs autres messages à vous transmettre, tels que la mission de l'Église et la vision de l'Église. La vision de l'Église et sa mission. Et il y a même un master que j'ai prévu sur l'Église proprement dite. Là, c'est pour les bâtisseurs des églises et les églises déjà bâties. Et là, nous allons nous dire beaucoup de choses. Là, ça sera les hauts niveaux dans les masters, uniquement pour les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont appelés à encadrer la masse dans différents moyens, par les médias, par les églises et autres. Grâce à vous, nous avons atteint ces niveaux. Je vous présente mes sincères reconnaissances. Voilà, nous voulons commencer une nouvelle année. Vous avez eu le temps de me découvrir. Vous avez eu le temps de découvrir ma méthode. Je voudrais que cette année qui commence dans quelques instants, l'année 2020, soit pour vous particulièrement, tous mes partenaires, particulièrement tous mes enfants que j'ai engendrés dans la foi, particulièrement tous les amoureux de la parole, qui sont aussi pasteurs, oh mon Dieu, mais qui m'envoient leurs dîmes, vous vous imaginez, des dîmes qui viennent de partout, particulièrement des hommes de Dieu. C'est vraiment difficile pour un pasteur de donner une dîme à un autre pasteur, mais vous, vous l'avez fait. Et j'ai été enchanté au point où j'ai eu le courage de continuer cette mission. Et nous sommes là. Comme Jésus-Christ avait dit, je ne suis pas Jésus, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Si vous entrez dans ma chambre, vous allez voir un lot d'archives. Et je suis en train de vous les donner un à un, chapitre par chapitre, thème par thème. Je puise toujours dans la réserve que le Seigneur nous a donnée. Et je voudrais vous dire sincèrement merci, vous qui m'accompagnez dans cette mission où nous travaillons pour l'édification du corps de Christ. Et de ma part,
je ne cesserai pas d'être la même personne que vous avez connue. Nous entrons dans les médias avec un objectif. Quel est notre objectif? Il y a trop de bévues aujourd'hui dans le monde ecclésiastique. Nous, quoique nous sommes des humains, mais nous nous efforçons à ce que nous puissions vous accompagner vers la destinée, la terre promise, sans pour autant que nous puissions vous décevoir. Et aussi, nous nous sommes présentés au devant de vous avec MIC, qui est Messianic International Church, notre église qui nous accompagne. Au nom de notre crédibilité, nous devons former une église. Et en dehors de l'église, cette église doit nous crédibiliser quand on sait que non, le berger Moïse est le visionnaire de Messianic International Church. Là, on sent que le berger Moïse n'est pas un vagabond spirituel, c'est quelqu'un qui est assis, c'est un responsable, c'est un père spirituel et il encadre de milliers d'âmes auprès du Seigneur et il est considéré même par les pasteurs. Bien-aimés, notre mission est toujours de vous accompagner temps par temps, époque par époque. Nous sommes une génération et moi je me présente au devant de vous comme une nouvelle génération qui vient. Vous faites partie de la même génération que moi. Nous sommes là. Quand je parle de la génération, je parle de la prophétie de notre ère. Voici 2020 qui va sonner très bientôt. Nous allons vous parler de cette année 2020 sur le plan prophétique. Le prophète Osée a dit, venez et retournons à l'Éternel. Il a déchiré, il a déchiré, il bandera nos plaies, et etc. Et on nous dit, il nous donnera la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Osée chapitre 6, versets 2 à 3. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de cette prophétie, nous nous présentons au devant de vous pour dire, le Seigneur promet de nous donner la vie dans 2 jours. Et la vie est venue sur la terre. On dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est la vie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. En elle était la vie. Voilà la vie. Une vie qui est la parole de Dieu faite chair. Là, on nous prophétise sur l'homme de Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus étant la vie, lui-même, le long de son parcours sur la terre, il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors le prophète Osée a prophétisé, il a dit, l'Éternel nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Attention, la vie dans 2 jours, c'est de la naissance de Jésus jusqu'à l'an 2000. Parce que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Attention, ce qui veut dire que on va nous donner Jésus de l'an 0. J'ai toujours dit, beaucoup de gens disent que non, Jésus est né à l'an 3, à l'an 5. De l'an 0 à l'an 5, c'est la même fourche. Alors, de l'an 0 jusqu'à l'an 2000, nous avons fait 2000 ans dans notre ère avec la génération de Jésus-Christ. C'est que ça nous donne automatiquement 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Attention, Église du Seigneur, nous sommes dans un réveillon. Nous devons comprendre dans quelle année nous sommes en train d'adhérer. À partir de l'an 2000, les 2 jours prophétiques du prophète Osée se sont accomplis. À partir de 2001, 2002, 2003, jusqu'à quelques instants, nous entrons dans 2020. Attention, nous avons 20 ans depuis qu'on nous a rendu la vie. Le temps messianique a sonné de l'an 0 à l'an 2000. N'est-ce pas? Le 2000 ans là, qui sont les 2 jours. Le 3e jour qui est le 3e millénaire, après le temps messianique, attention, nous entrons dans un temps prophétique. Nous avons 20 ans.
je vous assure, nous avons 20 ans. Et dans le 20 ans, attention, nous sommes entrés dans une nouvelle prophétie. Jacob était chez Laban pendant 20 ans. Il a quitté la maison de Laban. Attention, Laban a fait souffrir Jacob. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, dans ces réveillons, pour vous accompagner, afin de proclamer tout le mystère relié à ces 20 ans du temps messianique. Le 20 ans ici, il y a un certain Jacob qui va changer de nom. Dans le 20 ans ici, Jacob c'est toi, parce que Jacob c'est Israël. Israël c'est l'Église. Oh, après 20 ans, notre temps a sonné. Dieu veut donner une identité à son Église. C'est ça Jacob. 20e année plus tard, Jacob a rencontré un ange qui lui a brisé l'emboîture de la hanche. Et Jacob a changé de démarche. Dieu va nous donner une nouvelle démarche. Voilà un réveillon où nous allons parler des mystères. Proclamer plus de mystères, parce que je ne vais pas trop prêcher, mais je veux plus nous accompagner à entrer dans cette année 2020 avec prophétie et avec de fortes déclarations. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. 20 ans plus tard, quand il a quitté la maison de Laban. Nous sommes dans 20 ans maintenant, depuis l'an 2000. Je suis là pour vous accompagner avec des déclarations afin que votre identité aussi puisse changer. Attention, avant tout cela, nous allons passer à une phase très importante où nous allons d'abord réfléchir. Bientôt là, 2020, dans quelques heures, mais nous allons d'abord réfléchir pour voir comment nous nous sommes comportés, comment nous avons évolué en l'an 2019. Méditons d'abord et nous allons passer à une phase de pardon au préalable et de repentance. Attention, méditons une fois. Il y a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi.
Oh, bien-aimé, cette chanson m'a fait du bien. Cette chanson m'a transporté dans la présence du Seigneur. Et je voudrais, Église du Seigneur, vous qui me suivez en ce moment, je vous accompagne dans ces réveillons comme un prophète qui accompagne un peuple vers la destinée. Nous allons prendre un peu de temps pour une repentance. Nous ne pouvons pas commencer le nouvel an avec une vieille nature. Nous ne pouvons pas commencer le nouvel an étant dans un état de péché. Quand moi j'étais enfant, on me disait, nouvel an, nouvelle méthode. Je voudrais que l'année 2020, où Dieu va nous donner une nouvelle identité, puisse être pour nous une année où nous allons saisir l'occasion, mais au préalable, nous devons nous préparer dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, prenons une attitude de méditation. Voici, dans quelques instants, je pense que nous avons la même heure. Il est en temps universel 23h18. À l'heure de Kinshasa, en temps universel, nous avons l'heure de Paris, mais chacun me suit d'après son fuseau horaire. Bien-aimés, avant qu'il ne soit minuit, attention. Attention, avant qu'il ne soit minuit. Nous allons essayer de nous recueillir dans la présence de Dieu. Prends une attitude de prière, s'il vous plaît. Une attitude de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la nouvelle année qui va commencer. D'ici une trentaine de minutes. Comment tu vas entrer dans cette année 2020? La première chose, comment a été l'année 2019? Réfléchissons. Posons-nous quelques questions. Nous sommes dans une phase de réflexion. L'année 2019, nous sommes à la fin de l'année. Dans une trentaine de minutes, 2020. Attention. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu. Premièrement, pour avoir priorisé nos besoins, nos droits, notre vie a été une priorité. Tu t'es retrouvé à l'église. Est-ce que tu as eu le temps de compenser aux besoins de l'église? Quelques-uns étaient des partenaires du ministère. Est-ce que par rapport à notre mission, avons-nous rempli bien notre ministère? Que tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu se recueillent avec moi dans la prière. Tous les chrétiens, en tant qu'un chrétien dans l'église, est-ce que tu as rempli tes tâches en tant qu'ouvrier? Bien-aimé, nous avons eu une année surchargée. Je parle en tant que prophète. Une année hyper chargée de toutes les années. C'est l'année 2019. Bien-aimés, prions et demandons pardon au Seigneur. Priez avec moi. Moi, je prie. Vous aussi, vous priez. C'est parti. Seigneur Jésus, ensemble avec ce peuple, nous venons à toi. Nous nous sommes rendus compte que nous avons priorisé nos projets. Nous avons donné la nécessité à nos avantages. Mais il est arrivé parfois que nous n'avons pas eu du temps, ô Seigneur, pour te servir. Nous n'avons pas eu assez du temps. Nous nous sommes laissés emporter par la lassitude. Ô Dieu, nous venons nous repentir pour cela. Seigneur, nous prions et nous demandons pardon à toi
Nous ne voulons pas commencer la nouvelle année, le nouvel an 2020, dans un état de lassitude. Voilà pourquoi nous demandons pardon. Voilà pourquoi nous venons nous repentir pour abandonner nos mauvaises voies. Seigneur, il y a eu des choses que nous devrions faire, mais nous ne l'avons pas fait. Deux fois, oh Dieu, nous nous sommes laissés emporter par la recherche de la vie et nous avons oublié le devoir sacré, des tâches sacrées que tu nous as données dans l'œuvre. Et des fois, nous avons oublié que nous sommes des piliers pour le ministère. Pardonne-nous et pardonne tous les internautes, tous les téléspectateurs et tous les auditeurs qui nous suivent, même à la radio MIC. Oh Dieu, dans différentes chaînes de télévision, on nous suit. J'intercède pour ce peuple, pour moi et pour ce peuple, pour dire, Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'ai un adage qui a toujours dit, plus nous prions, plus l'onction augmente. Nous allons d'abord acclamer le Seigneur pour cette première partie où Dieu nous a accordé le pardon et nous sommes en train de continuer. Acclamons le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le Seigneur est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander pardon à Dieu pour tous les péchés commis dans la conscience et commis dans l'inconscience. Le péché conscient et le péché inconscient. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous voulons, dans quelques instants, quand sonnera la cloche de l'année 2020, quand on sonnera la trompette pour l'année 2020, je voudrais, pourquoi pas, que nous puissions entrer, traverser de 2019 à 2020 dans un état de justesse. Comme la Bible dit, le juste n'est privé d'aucun bien. C'est ça notre secret pour cette année, la justice. Bien-aimés, que Dieu nous lave, corps, esprit et âme de tous nos péchés. Bien-aimés, prions le Seigneur, élevons nos voix, priez avec moi, prions tous ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, voici cette nouvelle année qui veut commencer. Dans quelques minutes, nous allons franchir de 2019 à 2020. Nous avons peu de minutes de traversée. Avant la traversée, Seigneur, nous venons nous repentir pour tous nos péchés commis dans la conscience et dans l'inconscience. Père, toi tu as dit dans ta parole, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils seront plus blancs que la neige. Seigneur Jésus, lave-nous, corps, esprit et âme. Partout où nous sommes souillés au niveau du corps, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Partout où nous sommes souillés au niveau de l'esprit, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Partout où nous sommes souillés au niveau de l'âme, que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie. Nous voulons entrer dans cette année dans un état de sanctification, un état de sainteté. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je veux, Seigneur, que le monde entier, de milliers de personnes qui nous suivent, même ceux qui vont nous suivre d'une manière indifférée, ceux qui ne sont pas en direct avec nous, mais qui nous suivent même après 2 mois, je voudrais que cette prière ait l'impact tout le long de cette année. Et ceux qui vont prier avec moi, avec ce programme de réveillon, au mois de janvier, au mois de février, jusqu'au mois de décembre 2020, je déclare que l'action soit toujours la même et que l'onction soit toujours la même, telle que l'onction est en train d'être libérée maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Seigneur Jésus,
accepte maintenant de nous sanctifier. Père éternel, roi de gloire, nous avons péché de plusieurs manières. Nous avons souillé nos corps, nous avons souillé nos esprits, nous avons souillé nos âmes. Seigneur, accepte de nous laver. Seigneur, accepte de nous purifier. Jésus-Christ, n'est-il pas écrit dans la loi que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché? Oui, Seigneur, au nom de ce pouvoir que tu as reçu sur la terre de pardonner le péché, parce qu'on a compris que c'est la terre qui est pécheresse. Mais nous savons une chose, au nom du pouvoir que tu as, Seigneur, pour pardonner nos péchés, le pouvoir que tu as fait partie de ton omnipotence. Ton omnipotence, ce n'est pas seulement pour guérir les malades. Ton omnipotence, ce n'est pas seulement pour ressusciter les morts. Ton omnipotence, ce n'est pas seulement pour faire le miracle. Ton omnipotence, ce n'est pas seulement pour créer, mais ton omnipotence, telle que la Bible nous dit, c'est pour pardonner aussi nos péchés. Comme il est écrit, je le répète, Seigneur, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. Seigneur, pardonne nos péchés, même si nous avons péché volontairement, mais il y a un pouvoir. Même si nous nous sommes laissés dans les addictions, même si, Seigneur, nous nous sommes laissés dans les mauvaises habitudes où nous n'avons pas compris que nous sommes un peuple mis à part. Seigneur, au nom de ton amour, Seigneur, au nom de ta grâce, Seigneur, au nom de ta bienveillance, que le sang qui a coulé à Golgotha nous lave, nous purifie de toute iniquité. Seigneur Jésus, nous avons péché, nous avons perdu de fois le droit de notre héritage. Nous avons perdu parfois nos dons, nos grâces et nos facultés surnaturelles. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne le bien-aimé qui sont en train de prier avec moi. Pardonne le monde entier, comme nous sommes en train de prier à cet instant. Le monde entier est connecté à ce programme de prière. Oh Père, quand on prie aussi en masse, n'est-ce pas un réveil? Accorde-nous un réveil. Et ça tombe bien, parce que nous sommes dans un réveillon. Jésus, fais-nous grâce. Père éternel, pardonne nos péchés. Père éternel, pardonne nos iniquités. Père éternel, dans différents domaines, nous avons débordé. Père éternel, dans différents domaines, nous sommes allés au-delà des limites. Nous avons dépassé des frontières pour faire ce qu'il ne fallait pas faire. Seigneur, il y avait des choses que nous devrions faire que nous n'avons pas fait. Et ce que nous devons faire, nous ne devions pas faire, nous l'avons fait. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. N'est-il pas écrit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, je le répondrai du haut des cieux. Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de ta grâce, pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, pardonne tous nos péchés commis en actes, en paroles, en pensée, même toute attitude de négligence. Jésus, nous voulons que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Père éternel. Je veux que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de toute iniquité. Tous ensemble, nous voulons entrer dans cette année dans un état de sainteté. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Oh Dieu, puisse cette prière te plaire. Le monde entier vient de prier avec moi. Papa, tu as dit si 2 ou 3 s'accordent sur la terre. Voilà, nous avons prié de différents pays, de différentes contrées pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, nous acclamons le Seigneur pour le pardon que nous avons reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer avec cette chanson pour ces pardons et cette purification que le Seigneur vient de nous accorder. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage.
l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de je suis Je suis couvert. couvert par le sang, je suis Couvert. oh, par le sang de l'agneau, Je suis couvert. couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut m'angoisser, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. quand vient le méchant voleur, La porte il peut voler ma est scellée. bénédiction, scellée par le sang précieux, Le sang de je suis Je suis couvert. couvert par le sang, je suis Couvert. par le sang de l'agneau, je suis Couvert. oh, couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Hey, yeah, 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 yeah. Le, 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 le.
sa bonté dans ma vie, j'aimerais déclarer cette bonté. Hey, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Il est
shuka 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 chini, panda 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 panda, yulu shuka chini chini tena, shuka chini chini tena, kele 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 aye kele 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 unanyacha kabunga unanyacha kabunga. Voilà, des retours sur ces plateaux et nous allons prendre peu de temps pour faire une évaluation dans peu de temps parce que bientôt là, c'est le compte en rebours. Attention, bientôt c'est le compte en rebours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de partager avec vous et je voudrais vous donner une évaluation et encore une fois, pour la deuxième fois, de remerciements pour vous qui m'avez accompagné tout le long de cette année 2019 qui est en train de se terminer et dans une dizaine de minutes, si je ne me trompe pas, dans une dizaine de minutes, nous allons accueillir le nouvel an. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici le nouvel an qui va commencer et je voudrais faire avec vous une évaluation communautaire. Et je voudrais aussi faire avec vous une évaluation spirituelle. Alors, commençons par le deuxième point et on va basculer sur le premier. Évaluation spirituelle. Question, parce que nous sommes dans l'évaluation. Pose-toi un peu cette question. Qu'est-ce qui fait que plus les années avancent, plus la teneur, la vivacité, la fervacité des enfants de Dieu baisse. La vie de prière baisse. Oh non, je voudrais que cette année 2020, que nous puissions la commencer avec force, avec puissance. Je voudrais que cette année que nous allons accueillir très bientôt, nous puissions la commencer avec beaucoup de poussée, comme une fusée qui se lance vers les dimensions. Nous sommes dans une évaluation spirituelle. D'abord, et dans cette évaluation spirituelle, je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens, moi, je suis dans les médias, je suis en contact avec beaucoup de chrétiens de 4 coins de la terre. Et je me suis rendu compte que l'année 2019, pour une grande majorité, a été une année de faiblesse. C'est ça l'évaluation spirituelle que je fais. J'ai fait un constat et que cela nous enseigne et que nous prenions des dispositions pour cette année 2020 pour que ces choses ne reviennent plus jamais. Sur le plan spirituel, j'ai remarqué que cette année qui vient de se terminer, beaucoup de gens se sont livrés aux dons forcés. Les dons n'étaient pas vraiment authentiques. Les prophéties n'étaient pas vraiment authentiques. Le charisme que nous avons, bon, mettons ça au passé parce que bientôt là, on traverse l'année, le charisme que nous avons eu n'a pas été un charisme authentique. Ça, c'était sur le plan spirituel. Et sur le plan communautaire, c'est une évaluation. Je me suis rendu compte que ce ministère n'a pas reçu assez de partenaires. Et moi, votre berger, moi, votre père, moi, votre professeur, je me suis battu avec peu de gens. Vous savez, quand on va au front, dans une guerre, avec peu de militaires dans l'armée, je vous assure que ça peut créer, il y a des cas particuliers bien sûr, mais ça peut créer une chute. MIC International Church, et maintenant comme on est dans le média, Messianique Vidéo a beaucoup souffert en 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de besoins que nous avons pris nous-mêmes, pris en charge bien sûr, nous-mêmes. Il y a eu beaucoup d'états de besoins dont
nous nous sommes rendus compte que nous avons évolué avec des personnes qui attendaient toujours qu'on leur demande. Or, soutenir un ministère, il faut être prompt. Et on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que nous voulons accueillir l'année. Attention, bientôt, ça va sonner. Attention, et nous allons nous préparer pour accueillir en compte à rebours l'année 2020. C'est parti. Bienvenue à bord de l'année 2020. 2020, c'est ce que la vie nous offre de meilleur. 2020, le secret de notre amélioration. Seul le mystère de la vie vont participer à notre bien-être sans que cela ne soit forcé. 2020, parce que nous l'avons mérité. 2019 n'a pas pu nous engloutir, n'est-ce pas? Malgré tout, nous avons gardé notre sourire. Alors, je t'invite à célébrer avec tous les chrétiens du monde le vœu du bonheur et prospérité contenu dans cette nouvelle année. Surtout, ce qui est meilleur paraît toujours au bon moment, sans oublier que notre Seigneur fait chaque chose bonne à son temps. Il est temps, parce que 2020 est une nouvelle chance à saisir. Il est temps, allons par un compte en rebours. Attention!
Meilleurs vœux 2020. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle Meilleurs vœux qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. Moi je suis un nègre, que te soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Cette fois-ci, on va danser la danse